À Kinshasa, fille de ce nom, ces filles, dans plusieurs dates, parce que nous faisons pour tous les prévenus, qui est arrêté par l'opération Ndogo. Dans l'opération Ndogo, Monsieur le Président, il y a des prévenus qu'on a arrêtés, qui n'avaient rien commis comme forfait, Monsieur le Président. Il y a, à ce titre, il y a aussi des victimes, Monsieur le Président. Mais tellement la loi nous consacre cette possibilité de plaider et d'assister des innocents et des auteurs qui ont commis des infractions, Monsieur le Président, c'est pourquoi nous sommes par devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président. Mais c'est qu'est-ce qui est arrivé? Oui. C'est le président de donner une condition pour le prévenir Manénika Lola. Après l'opération Ndogo, Monsieur le Président, on a arrêté tout le monde. Pourquoi je le répète? Parce que nous sommes en train de payer pour tous les prévenus. Il y a des différents cas, mais je vais y arriver, Monsieur le Président. Pourquoi je l'ai dit? Dans l'opération Ndogo, quand la police vient, on va arrêter les gens. On a arrêté les innocents et les auteurs des infractions, Monsieur le Président. En fait, Monsieur le Président, je suis en train de réfléchir plus loin. Avant de considérer en arrêt le fait, Monsieur le Président, même quand on a condamné Jésus-Christ, on a fait choisir entre Barnabas et Jésus-Christ. Mais là, je vais réfléchir. Qu'est-ce qui est arrivé, Monsieur le Président? C'est fait dans la ville de Kinshasa. Il y avait des vandalismes et tout ce qui est arrivé. Le ministre de la Justice a dit qu'on va venir pour avoir l'opération Ndogo aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. On a commencé à l'arrêter. C'est si grâce à ça qu'on a arrêté aussi nos clients, Monsieur le Président, qui est par devant vous. Il y a les autres qui sont des innocents. Maintenant, pourquoi aller pour les innocents? Monsieur le Président, il y a des débrouillards qui est par devant passe dans notre ville. Nous avons du mal de trouver quoi manger, Monsieur le Président. Pour trouver quoi manger, ce n'est pas facile, Monsieur le Président. C'est pourquoi les autres, pour ne pas dire que ce sont des commerçants, Monsieur le Président, parce qu'ils ne sont pas restés dans le registre. Ils posent quelques-uns de... En ce titre qu'ils vendaient, qui les faire tuer leurs travaux, faire les travaux du temps, Monsieur le Président. Malheureusement pour eux, Monsieur le Président, un jour, comme, parce qu'on dit, chaque jour n'est pas lundi, Monsieur le Président, on va maintenant lui arrêter avec l'opération Ndogo. Quand ils sont arrêtés, Monsieur le Président, il fait maintenant devant votre auguste tribunal. Il y a un article de la Constitution, Monsieur le Président, je crois que c'est de cette Constitution de la Constitution qui dit tout le monde est informé dès son arrestation. Donc on doit lui informer. Je ne suis pas là pour répéter tout ce qui est à la Constitution, mais c'est pour juste avoir des références comme état conseil. Qu'est-ce qui est arrivé? On n'avait pas informé les personnes qui étaient parlées pour Monsieur le Président. Mais on les a arrêtés ainsi. Mais pendant leur arrestation, Monsieur le Président, c'est là où maintenant moi j'ai dit à droit il y a à boire et à manger. Et les droits c'est beau. Et nous sommes les artistes juridiques. C'est pourquoi je parle des gestes questions que les poser. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant leur arrestation, nos policiers, nos OPJ, qui agissent au nom pour le compte du ministère public, parce qu'ils prennent serment de voir le ministère public, c'est comme ça, ils vont créer une infraction fantôme en disant que vous êtes arrêtés pour l'infraction de vagabondage. Je ne sais pas. À moins qu'en l'époque de Jésus-Christ était comme ça, on pourra parler de l'infraction de vagabondage. J'ai l'ignominie, mais c'est pour ça même de citer cette infraction de vagabondage. Parce que nous pourrons même fierté le code pénal congolais, les formes de code pénal militaire, nulle part. On parle de l'infraction de vagabondage, Monsieur le Président. En ce titre, Monsieur le Président, on va arrêter les gens. Ils sont arrêtés. On lui a mis devant, on va arrêter
arrêté le suspect, on lui amène devant la police. Monsieur le Président, on ne va même pas faire. On ne va même pas les écouter. En disant que si vous n'avez pas de quoi donner, nous vous amenons devant l'autorité. On les a même pas écoutés, Monsieur le Président. On va maintenant les amener devant l'autorité compétente, Monsieur le Président. Ne les même pas écouter, parce qu'aujourd'hui, on sait tous, quand on a arrêté un suspect, on doit d'abord lui écouter. On ne lui a même pas écouté. Ils vont faire devant la police, Monsieur le Président, plus de mois que vous voyez, couper là, pour même leur santé. Et, chose étonnante, Monsieur le Président, aujourd'hui on me dira que non, si aujourd'hui je suis par devant vous, Monsieur le Président, c'est facile. Décembre 2025. Notre client c'est l'avenue Losso. C'est l'avenue Losso. Quartier 3 Massina. Quartier 3 Massina. Il y a une salle de fête, l'encore de fête. Les gens viennent éclairer les personnes qui sont mortes. Et notre client a l'habitude de demander de l'argent. Au devant, il y a une salle de festival avec Losso. Avec Losso, quartier 3, dans la commune de Massina. Après avoir demandé de l'argent, il va retourner à la maison. En cours de route, votre honneur, il sera appréhendé par la police. Appréhendé à la police, notre client, vous constaterez que handicapé du bras gauche, votre honneur, il sera arrêté. Notre client, en tant que citoyen, il va demander aux policiers, qu'est-ce que je fais? Vous allez le savoir lorsque vous serez devant la police. Arrivé à la police au point de Losso là-bas, il sera transféré en militaire ici au commissariat urbain Tcham, c'est-à-dire district de Tcham. Arrivé ici au Tcham, votre honneur, il ne sera même pas interrogé, ni l'interrogatoire. Directement transféré par des autres polices de tribunal pour l'infraction de terrorisme. Honoré membre de la composition ministérielle de la loi, vous constaterez que notre client manifeste déjà sur le plan physique l'inaptitude physique. Votre mère. S'agissant de l'infraction de terrorisme, votre mère, nous pouvons dire encore, si nous pouvons rejoindre le professeur Likou Diabolongo, qui a bien distingué, ou qui a bien fait le distinguo par rapport à la criminalité musculaire et la criminalité intellectuelle. Votre honneur. Le professeur Likou Diabolongo, le professeur, il voulait dire quoi par là? Quand on parle de la criminalité musculaire, donc, ça exige d'abord la force physique. La force physique, votre honneur. Mais quand cela détient votre honneur, honoré membre de la composition, vous constaterez que mon client est inapte, handicapé de son état, votre honneur. Donc, parlant de la criminalité musculaire, vous constaterez que mon client est inapte. S'agissant de la criminalité intellectuelle, là nous voyons l'escroquerie, l'abus de confiance, où l'argent vient avec l'intelligence. L'argent vient avec l'intelligence pour pouvoir ravir les biens, non par la force, mais par l'intelligence aisée, pour ravir les biens qui se situent entre les mains de son propriétaire. Honoré membre de la composition, quels sont les faits de la présente cause? S'agissant de la discussion en droit à votre honneur, nous avons d'abord la base juridique de ce bâtiment. C'est l'article 157 du Code de justice militaire.
Je vous épargne de la définition. Votre honneur, s'agissant de cette infraction, permettez-moi de vous dire, de vous donner tout simplement la définition de manière sommaire. Lorsqu'elle est une entreprise individuelle ou collective, ayant pour mission, votre honneur, de troubler gravement l'ordre public par l'usage ou l'emploi, l'intimidation et le terreur, par l'emploi encore de la violence, votre honneur. Comme les membres de la composition, vous constaterez que cette infraction requiert la réunion de 3 éléments, c'est-à-dire l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intellectuel moral. Nous venons vous donner expressis verbis le socle, le soubassement de cet article qui est l'article 156. Voilà. Votre honneur, honoré membre de la composition, s'agissant de l'élément matériel, nous avons les actes de terrorisme, nous avons la résolution criminelle, votre honneur des en passe. S'agissant des actes criminels, votre honneur, par les actes criminels, nous avons les actes de l'intimidation ou de terreur. Honoré membre de la composition, vous constaterez ces clients ici. Sur le plan acte de terrorisme, votre honneur, l'intimidation ou la violence, votre honneur, quelle est cette intimidation ou la violence que notre client a posée, votre honneur? Voyant même son état physique fait défaut, votre honneur. Son état physique fait défaut. Ces actes de terrorisme pour intimider la population, pour mettre le terreur à la population, votre honneur. Veuillez citer et puis aussi cette importance de voilà. Votre honneur, vous constaterez que cet élément matériel fait défaut. Lorsque vous allez vous retirer dans votre scène secret délibéré, en voyant même son état physique, parce que je vous ai cité ces principes pour la doctrine donnée par le professeur Lukou Diabolomo dans son ouvrage spécial, les droits pénals spécial zaïrois ou congolais, votre honneur, parlant de la criminalité musculaire. Oh! Votre honneur. Écoutez, si tu vas faire cette étude, vous pouvez estimer que votre client est handicapé et ne peut pas s'éliminer à des actes de la santé mais est-ce que vous financez en termes de voilà, nous citons en disant ceci. Lorsque vous allez vous retirer, c'est lui qui allait, il ne fait pas apporter les gens. Jusqu'à présent, le ministère public n'est pas en mesure d'amener des preuves qui va justifier son accusation. Donc, vous allez constater que ce principe-là est érigé ou est corollaire au principe du double problème. Double problème, nous disons ça pourquoi passer, les tous profitent dans la glissée. Étant donné que le ministère public n'a apporté aucune preuve, il plaira avoir des tribunaux d'activité de l'IA parce que jusqu'à présent, le ministère public n'est pas en mesure de prouver son accusation. Nous avons dit, monsieur. Oui, pour la défense collective, si vous pouvez vous apprêter, la défense collective. Oui, pour le préfet. Ilonga Beni. Voilà, ça va. Donc, les doigts sur la discussion, on aura 2 points.
nous allons d'abord apporter la forme, et par la suite, nous allons apporter la sans plus tarder, Monsieur le Président, nous apportons la forme. Dans l'éthique de la forme, tu le sais vrai que la République démocratique du Congo, qui est la mère, a été versée. Parce que ces fils, se sont livrés dans les actes du vandalisme, dans les actes des terroristes qui ne cessent de troubler les cibles citoyens congolais sur le sol de la République. Mais s'il faudrait, Monsieur le Président, condamner ces gens, ce criminel, ce présumé coupable, la grande question que nous, passionnés de droit, nous sommes en train de se poser, c'est comment procéder. Mais lorsque nous posons cette question, la réponse semble être aussi notre réponse est d'autant plus que la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, qui a été modifiée par la loi du par du 20 janvier 2011, a été violée dans ces articles 18, 19. Je parle de la lecture et je vais faire une analyse systémique. Monsieur le Président, vous allez comprendre que la Constitution demande aux autorités judiciaires que lorsque vous arrêtez une personne, vous devez l'arrêter dans le corps. Vous ne le faites pas. Mais dans les cas d'espèce, la majorité des personnes et les clients qui sont présents ici, ils ont été arrêtés en violation de leurs droits. Tout Congolais a le droit de souffler librement sur les sols congolais. La majorité sont arrêtés en cours de route. Il y a d'autres qui sont arrêtés devant les parcelles. Il y a d'autres qui sont arrêtés pendant qu'ils dormaient. Est-ce que c'est de cette façon-là, s'il faut mettre fin au banditisme, il faudrait arrêter ces Congolais qui ont leurs droits constitutionnellement reconnus. Ça, c'est d'abord par rapport à la manière dont ils ont été arrêtés. Mais lorsqu'ils sont arrêtés, il y a ceux-là ici. Ils ne sont même pas, leurs familles ne sont même pas informés pour que leur famille vienne à leur secours chercher les avocats pour répondre leur cause. Raison pour laquelle nous avons été commis d'office. Parce que ces citoyens n'ont pas été informés, leurs familles n'ont pas été informées. Voilà la violation, Monsieur le Président, de ces dispositions. Sur leurs droits, les ministères publics, les OPC, devraient se référer à ça. Tout à l'heure, il y a le bureau de maître, prenez le bureau de la famille. C'est une violation. Voilà pourquoi tout au début, Monsieur le Président, nous venons de vous dire que s'il faudrait éliminer, élaguer ce phénomène, pour bien le faire,
pour éviter qu'il n'y ait pas des conséquences. Parce que nous, citoyens, si nous sommes aujourd'hui dans un état, c'est parce qu'on a conclu le contrat avec l'État congolais de la théorie de Thomas Hobbes. On a décidé de céder une partie de notre liberté pour que l'État congolais puisse nous assurer la paix, la justice et la sécurité. Et cela passe par le respect de l'eau. Voilà, Monsieur le Président, quand on sait qu'il concerne la forme, l'instruction en droit. Monsieur le Président, comme le prédécesseur vient de le dire, que l'infraction pour laquelle les clients ici présents sont poursuivis est prévue à l'article 157 du Code pénal militaire. Cette infraction, comme toute autre infraction, pour que cela puisse être retenu, n'échappe pas à cette logique naturelle de toute infraction. Il faudrait qu'il y ait l'élément légal, il faudrait qu'il y ait l'élément matériel et enfin l'élément moral. Voilà la logique de toute infraction. Mais des théorismes, et là parce que je ne sais pas déjà légal parce que le système est ça. Est-ce l'élément légal, Monsieur le Président? Et là, je vois le ministère public croiser les bras. Devant lui, il n'y a aucune preuve. La table est vide. Parce que l'infraction du terrorisme consiste à semer la terreur au sein de la société. Pour semer la terreur, il y a des outils qu'on utilise. Vous allez condamner comme ça? Nous disons non. Nous sommes devant un juge de droit écrit. Nous ne sommes pas devant un juge de droit coutumier, puisque le droit pénal croisait notre droit. Mais comment vous allez condamner les clients, Monsieur le Président? Monsieur le Président, ne soyez pas comme Ponce Pilate, qui était lâche, qui avait condamné Jésus sur base de la masse populaire. Il savait très bien que Jésus était innocent. Il savait très bien qu'il n'y avait aucune preuve qui pesait sur Jésus. Mais il avait condamné. Oui, il était ignorant parce qu'il n'avait pas fait le droit. Mais vous, vous avez fait le droit. Pas n'importe quel droit, nous ici présents. Mais qu'en est-il, Monsieur le Président, pour l'élément intentionnel, pour l'élément moral? Est-ce ces jeunes gens, même des mineurs, avaient-ils l'intention de commettre l'infraction des terroristes? Quelqu'un qui est en cours de route, quelqu'un qui est assis devant sa parcelle, on l'arrête. Il dit que non, tu es terroriste. Terroriste, est-ce que telle personne avait l'intention de commettre? Non! L'élément même intentionnel fait défaut. Ces enfants, c'est la majorité. Ce sont des gens qui vendent des poissons, des gens qui font du silage. Ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens que l'État congolais doit encadrer. En aucun pays, vous allez voir des gens en train de surer des chaussures, sauf en RDC. Ce qui démontre que
ces jeunes gens ont cette essence et le sens de la responsabilité de l'entrepreneuriat. Le ministère public sollicite la condamnation de 20 ans. Monsieur le Président, c'est détruire la société. Ces gens ici, bon, Monsieur le Président, j'ai beaucoup de prévenus, je suis déjà à la fin. Je vais chuter, l'espoir de ne pas démarrer, Monsieur le Président. Vous comprenez, Monsieur le Président, que c'est toute une génération que le ministère public veut sacrifier. Oh, il dit que non, je suis l'avocat de la société. Non, il n'est pas l'avocat de la société. Parce que s'il était l'avocat de la société, réellement, il devait plaider pour ces jeunes gens, pour leur intégration. Monsieur le Président, votre temps est sacré. Toute chose est égale pareil. Nous disons que l'infraction des terrorismes dont le chef de nos clients, ne serait pas établi à leur charge, puisque il y a une absence de preuve, puisque la forme qui sacrifie les forts, la manière dont ils ont été arrêtés, c'est une violation de la Constitution. Par conséquent, Monsieur le Président, les membres de la composition, vous allez acquitter tous ces prévenus qui régalent leur maison à la justice. Et ça va rendre à ces autorités judiciaires qui arrêtent les gens n'importe comment, sans pour autant avoir la preuve de pouvoir bien faire leur travail. Nous avons ça sous réserve de notre cause. Pour tous les problèmes, procéder à la vérité étant donné que Merci, Monsieur le Président. Je vais encore réaccorder la parole. La deuxième fois, enfin, pouvoir continuer. Deuxième question. Monsieur le Président, les membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi, avec beaucoup d'amertume que nous prenons encore parole de Dieu. Lorsque vous regardez le prévenu derrière moi, leurs états, vous allez comprendre que leurs droits reconnus par la Constitution, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'intégrité physique, en le regardant simplement, vous allez comprendre que, du point de vue de la forme, cela a été violé. Monsieur le Président, cela ne veut pas entendre dire que si une personne a été arrêtée et déférée devant le tribunal pour une infraction quelconque, que ce dernier, puisqu'ils sont cause, doivent perdre leurs droits. Monsieur le Président, non. Il est certes vrai qu'ils peuvent perdre par des personnes leur liberté, mais pas le droit à la santé, mais pas le droit à l'intégrité physique, mais pas le droit de manger,
Mais c'est prévenu ici lorsque vous les regardez. Ça montre clairement qu'il ne mange pas, il est en détention, il ne lave pas. Mais comment ils vont se défendre physiquement? Parce qu'une personne, pour qu'elle puisse se défendre, elle doit être en bonne santé. C'est un point constitutionnel. Mais regardez dans cet état, même moi, l'air avocat, je dis pas d'accord. Quel honneur! Si je le fais, c'est parce que je porte en moi cet amour, parce que l'avocature, pour moi, c'est une passion. Nous sommes venus dans cette profession où sont ces pauvres? Yes. Il y a même une personne qui est venue chercher ses prévenus. Comme je l'ai insisté, est-ce qu'il y a même un échantillon de la population? Rien. Vous allez les condamner par la fiction juridique. Vous allez le condamner sur base des imaginations. Alors que le droit veut assez que l'on puisse démontrer et montrer les éléments matériels d'une infraction. Et surtout que les éléments constitutifs d'une infraction sont cumulatifs. Dès lors que l'un des éléments d'une infraction Monsieur le Président, toute cette catégorie, Monsieur le Président, si nous avions retenu quelque chose, la défense vous dit que tous ces prévenus ont été arrêtés en violation de la loi. La défense soutient qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Et qu'il n'y avait même pas l'intention dans le chef de ces prévenus, Monsieur le Président, pour commettre les actes pour lesquels ils sont décidés par des contre-guistes. Mais, prenant présentement la parole, la défense a dit quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Quand elle soutenait que pour la réintégration de ces prévenus dans la société, et non pas de requérir 20 ans de servitude pénale. Voilà ce qui m'a vraiment fait du bien. Donc, disant cela, donc la défense elle-même a compris que nous sommes devant des criminels, des fauteurs de troubles. Puisque selon lui, selon la défense, elle sollicite la réintégration de ces prévenus dans la société. Je le présente très bien. Ici, nous tenons à rappeler à votre guise de tribunal que ce n'est pas nous, ministère public, qui avons organisé l'arrestation de tous ces prévenus. Mais ces prévenus, Monsieur le Président, ont été mis à notre disposition par la police nationale congolaise. Une police très professionnelle qui, en exécutant les instructions de la hiérarchie, dont le ministère de l'Intérieur, à travers l'opération Ndobo, et celui de justice et garde des Sceaux, à travers l'opération Zéro Kouloun. Monsieur le Président, cette police a collaboré cette fois-ci avec la population. Cette dernière qui cette fois-ci a bravé la peur. Voilà que cette population a indexé les Koulounes qui vivent dans leur quartier. Les gens, le malfrat, qui vivent à leur côté, qui leur font du mal, qui troublent tout le temps la quiétude de ces paisibles citoyens. Mais quand on vous dit qu'il n'y a pas de preuves, mais nous on ne comprend plus rien. Mais je le sais parce que tout au long, donc disons, au début même
grâce, Monsieur le Président, nous avons eu à vous présenter de preuves. Tout un tas de machettes. Nous l'avons déposé devant votre tribunal. En dehors de machettes, Monsieur le Président, nous avons présenté un lot de PV. Monsieur le Président, par devant votre tribunal, les parties civiles ont défilé. Le victime, Monsieur le Président. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de preuve, moi je me pose la question. Qu'est-ce que la défense voulait? La défense voulait sûrement à ce qu'on puisse lui présenter un décor dans lequel elle verra sûrement leur client avec de machettes à la main, avec de biens extorqués sur la tête, ou soit en train de blesser de victimes. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas le cas. Parce que la plupart des prévenus par devant vous, Monsieur le Président, ont été arrêtés par la police. Et là, pour la plupart, le fait ont été commis ultérieurement, Monsieur le Président. Précédemment, Monsieur le Président. On ne les a pas arrêtés, Monsieur le Président, pour la plupart en flagrance. Sinon, il y a ceux qui ont été arrêtés en flagrance parmi eux. Ils sont plusieurs. En Rix de Koulouna, c'est le cas, par exemple, Monsieur le Président, du siège Chitebois et qu'on sort. Ils ont été arrêtés par le bourgmestre de la commune de Kipatek, lui-même en personne. Il les a trouvés, Monsieur le Président, en cours de route sur l'entrée Mokali, au niveau du pouvoir, en train de sommer des troubles. Ce jour-là, les mamans du quartier n'ont pas vendu. Les marchands qui sont le long de l'avenue à l'entrée Mokali n'ont pas vendu. Et c'est le bourgmestre lui-même qui s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Deux machettes à la main, en train de terroriser la population. C'est par là qu'il s'est saisi de la situation. Il a pris tous ces Koulouna pour ceux qui ont été pris, entre autres Titebwe, c'est de Chadrak, de Paris, et il les a mis entre les mains de la police. Et la police, à son tour, les a mis à notre disposition, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est le cas par exemple de Kapata Kumbel et Chris. Lui et son groupe, Monsieur le Président. Le PV sont là, Monsieur le Président. Lors de l'instruction, nous avons démontré noir sur blanc. Kapata lui-même interrogé, a passé aux amis. Il a dit oui, nous opérons avec les ciels Sariv, il a cité Swaga, Obed, Obagadia, Dembo, Riva, Bukanga Joël. Sont là les complices de Kapata. C'est Kapata lui-même qui les a cités. Kapata a reconnu qu'ils se sont introduits dans la maison de plusieurs victimes où ils ont eu à emporter plusieurs biens, Monsieur le Président. Et ce comportement, Monsieur le Président, ce n'est pas c'est pas une seule fois, Monsieur le Président, qu'ils se comportent de la sorte. Ce sont les jeunes gens qui sèment tout le temps des troubles, qui mettent la population, Monsieur le Président, dans la désolation. Leur comportement, Monsieur le Président, c'est tout le monde qui crie là-dessus, Monsieur le Président. Voilà aujourd'hui, Monsieur le Président, avec l'avènement de l'opération Ndobo, Monsieur le Président, et Joro Koulouna, quand même, quelques populations du district de la Tchang, Monsieur le Président, vivent en paix. Les gens vivent en paix, Monsieur le Président. Depuis que ces jeunes sont ici. Quand on vous dit qu'ils ont été arrêtés en violation, je ne sais pas moi, par là ils veulent dire quoi, violation. Alors, Monsieur le Président, quels sont les gens qui sèment la terreur? Avec l'avènement de l'opération, donc, Monsieur le Président, c'est la population elle-même, pour la plupart, qui a dénoncé. Donc la population a dénoncé, Monsieur le Président. Nous avons présenté deux machettes. Il y a deux PV d'interrogatoire de tous ces prévenus par devant vous. Il y a eu deux victimes qui ont défilé par devant votre guide criminal. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de preuves. Et ils ont été arrêtés injustement. Non, Monsieur le Président. Nous disons c'est faux. Nous disons c'est faux. Nous, en ce qui nous concerne, Monsieur le Président, comme nous avions dit que nous ne serons pas sur l'ordre, nous réitérons, Monsieur le Président. Nous réitérons nos moyens, Monsieur le Président, dans toutes ces dispositifs. Vous allez le condamner, Monsieur le Président, parce que nous sommes d'ailleurs impatients d'exécuter la décision qui sera prise par votre ministre.
Nous avons. Oui, Monsieur le Président, nous avons des répliques. Tout à l'heure, le ministre des clients, c'est justement sa télé a cité le nom. Moi, je m'attendais beaucoup plus à ce que le ministère public puisse citer le nom de cette entreprise. Comme le ministère public qui est l'organe de la loi, Monsieur le Président, n'a pas cité le nom de cette entreprise criminelle. Je me réjouis, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministère public, c'est la population qui a dénoncé nos clients. C'est vrai. Parce que nous savons très bien aussi dans les quartiers, il y a aussi des guéguerres. Il y a aussi des guerres entre le voisin aussi. On peut aussi citer les noms d'une personne de manière abusive. Toute dénonciation n'est pas grave. Encore faudrait-il venir soutenir ces déclarations avec le pôle. Parce qu'on a dénoncé, c'est parce qu'on doit condamner tout le monde. Donc on est-il des gens là qui ont été arrêtés en cours de route? Ces gens-là aussi, c'est que le ministère ont été dénoncés. Nous disons non. Donc le ministère public était dans cette difficulté de pouvoir soutenir son accusation avec des preuves solides, Monsieur le Président. Pour ne pas monopoliser la parole, nous permettons, Monsieur le Président, nous réitérons en disant que il y a l'absence de droit, il y a violation même du droit constitutionnel de ces citoyens. Nous sommes d'accord, oui, que le ministère doit arrêter, mais il doit arrêter comment? Le CPJ doit arrêter comment? Parce que l'opération Dobo, on doit violer des lois. Nous sommes dans quel état? Moi, je sais bien que nous sommes dans un état de droit. Qui dit l'état de droit, c'est-à-dire le gouvernant et les gouvernés, nous tous, nous sommes soumis à l'autorité de la loi. Peu importe les mesures exceptionnelles, mais le droit fondamental. Tout un citoyen doit être respecté. Et si ces droits ne sont pas respectés, là c'est fâché. Par conséquent, nous réitérons ces points en disant que ces clients méritent pur et simplement leur acquittement ou des points de preuve. Nous avons. Oui, maintenant, comme ça a été le cas de l'État a pris 6 mois, il y a peut-être parcours quand tu vas faire les anciens. Et aujourd'hui, c'est là moi. Mbula matadi andeke da chene mo ba chene mo za kwa na shop mo ya da mwango mabuta mbula matadi abo tuka jimantu na andeke da nya hapo ndio wa kufa papa wa jenge na kana to na sio ndio bishiti Devenu d'accord. Oh, avocat lobby. Revenu. Comment le Gabi ya kaswa Jacques Rubinini. Loasuka. Rubini. Merci qu'il et Bolé. Comment la Bolé? Le voilà. Le voilà sur la grille. Voilà, c'est toi. D'accord. Le document les livre actuellement. Et
et nous résolvons de rendre les jugements dans les heures, dans les minutes. 170. Et nous disons que le jugement sera rédigé dans les 48 heures qui suivent, suivant la loi précitée. Et nous procédons à la lecture du jugement donc question sur le dispositif. République démocratique du Congo, justice militaire, tribunal militaire de Kinshasa, Dili. Pro Justicia, jugement sur le dispositif. Au nom du peuple congolais, article 149 de la Constitution de la RDC. Le tribunal militaire de Kinshasa, Dili, siégeant en matière réflexive. Au premier degré, au niveau du district de la police de Tchangou, a rendu et prononcé en audience publique de ces jours les jugements sur le dispositif dont la tenue suit en cause l'unité militaire de garnison de Kinshasa et le ministère public et partie civile Moupepe Sango le nôtre, Moupepe Matondo Michelin, Bangango Mbala Rifin, Gamelo José et Kamunga Moubiaï Boni, Tileo Guillaume. Contre le prévenu, il y a une soixantaine de prévenus, nous ne serons pas cités tous les prévenus, sinon on va passer nuit ici. Donc c'était au total une soixantaine de prévenus que l'auditeur militaire a déféré par devant le district tribunal. 68 au total. Mais sur les 68, il s'est avéré que 7 d'entre eux ont été déclarés mineurs par le fait de l'expertise médico-légale et il y a eu ce qu'on appelle la disjonction de poursuite par rapport à ces enfants. Et nous disons que l'affaire oppose l'auditeur militaire des garnisons et partie civile précitée contre les prévenus Kabatalo Poussadeni et consorts. Vu la procédure de flagrance engagée à l'endroit des prévenus préqualifiés, vu l'identification des prévenus précités à l'audience du 15 janvier 2025, vu le tirage au sort des membres non revêtus de la qualité de magistrat pour la session en cours, soit 3 mois durant, vu la prestation de serment des 10 membres, et vu la constitution des parties civiles précitées, vu l'appel de la cause à l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle tous les prévenus ont comparé, assisté de leurs conseils respectifs. Le tribunal vous épargne des détails en ce qui concerne les noms de tous les avocats qui ont assisté les prévenus, mais celui qui veut en connaître plus peut passer au greffe pour la lecture du jugement qui sera rédigé dans les 48 heures comme les 10 Et vu nous disions ici, vu la prestation des serments des 10 membres, vu la présentation par le ministère public des 10 prévenus à la première audience, soit celle du 13 janvier 2025, suivant cette présentation, l'officier du ministère public s'était référé à ce qu'on appelle l'opération qui a été montée par les autorités gouvernementales, à savoir les ministres de l'Intérieur et celui de la Justice. Ce sont des opérations dénommées Ndogo, et il y a aussi une autre opération qu'on appelle les Zéro Coluna, ne serait pas les ministres de la Justice. Et suivant ces opérations, il était question qu'on puisse, que la justice ou que la police puisse enquérir des grands mots qui envahissent la population, particulièrement pour ce qui nous concerne, la population des Tchad. Et cette opération étant montée, la police était mise à contribution pour mener ou traquer ce qu'on appelle les bandits urbains ou les colonna. Et en les traquant, il se servait soit des effets ou de faits flagrants, c'est-à-dire il les trouvait en train d'opérer au moment où ils étaient
en patrouille, ou soit les bandits urbains étaient dénoncés par la population, ou au besoin les chefs du quartier aussi, ou les chefs d'avenue avaient contribué pour que ces prévenus soient identifiés et détectés. Et ce coup de filet a donné ce qu'on appelle aujourd'hui une soixantaine de prévenus qui ont été donc déférés par devant l'office tribunal, soit 68 prévenus. Nous avons parlé de la dissolution ayant eu lieu suite à la minorité évoquée par les avocats qui les assistaient. Et cette minorité a été attestée ou approuvée par l'expertise médico-légale du médecin, chef de centre de la police du Tchang. Et nous disions qu'au courant de ces procès, il y a eu 5 ou 6 parties civiles qui se sont constituées contre le prévenu Moulaï, contre le prévenu Inaba, contre le prévenu Indi et contre le prévenu Inaba Moudijan. Et vu l'instruction de cette cause faite aux audiences des dates ci-après, il y a eu en date du 20 une audience d'instruction, en date du 21 il y a eu une audience d'instruction, en date du 24 il y a eu également une audience d'instruction et le 27 également il y a eu une audience d'instruction et jusqu'au 31 où le tribunal s'est estimé suffisamment éclairé et a invité les parties à pouvoir en découdre, c'est-à-dire que les parties civiles concluent et que le ministère public prenne ses réquisitions et que les prévenus puissent donner leur version des faits à ce qui concerne la plaidoirie. Et de toutes ces démarches, le tribunal a dit oui aux conclusions et a donné acte aux conclusions des parties civiles précitées. Et leur avait donné acte, nous répétons. Et il s'agit des parties civiles Moupépé, les deux Moupépé, c'est-à-dire père et fils. Et il s'agit également des parties civiles Mouloko et parties civiles Tiléou. Et les tribunal militaire, par le truchement de son président, a également donné acte aux réquisitions du ministère public, lesquelles les réquisitions étaient nivellées en ce sens. Suivant l'officier du ministère public dans son réquisitoire, tous les prévenus qui étaient déférés par devant, excepté les mineurs qui ont été renvoyés devant leur juge naturel, devaient subir une condamnation allant jusqu'à 20 ans de servitude pénale pour terrorisme. Il a également estimé dans son réquisitoire qu'il aurait fallu que le tribunal prononce 6 mois de contrainte par corps au cas où chaque prévenu n'arrivait pas à payer les frais d'instance qui devaient être payés par les clients. Le tribunal a également donné 8 aux déclarations de prévenus en ce qui concerne leurs tirs et leurs moyens de défense, présentés par eux-mêmes et par les conseils qui les assistaient. Mais le tribunal a dénoté dans ce qu'on appelle les moyens de défense que tous les avocats ou tous les prévenus, il y a eu ce qu'on appelle aucun avocat n'a plaidé coupable. Et aucun prévenu n'a reconnu les faits en termes d'aveu de ce qui lui était reproché. Donc le tribunal en a donné acte à chaque prévenu, à chaque conseil, à chaque fois qu'il prenait sa parole. Le tribunal a également reçu des répliques et contre-répliques des parties intéressées, à savoir ces motifs. Vu les codes judiciaires militaires, en ces articles ou ces dispositions pertinentes, vu le code pénal militaire en ses articles 157 et 158, vu le code civil livre 3, en ce qui concerne ces articles 258 et 259, vu la loi telle qu'elle était précitée concernant la répression des infractions flagrantes ou telles, en ces dispositions pertinentes, et vu l'ordonnance portant nomination des magistrats militaires du siège que nous sommes, vu les TG, haute cour militaire portant affectation des magistrats militaires du siège que nous sommes, disant droit, le tribunal condamne en conséquence le prévenu aux peines ci-après.
ici sans admission de circonstances atténuantes. Nous allons vous donner la liste par rapport à nous prenons la charge de pouvoir lire cette liste ici. C'est-à-dire, nous disons que chaque prévenu en ce qui les concerne, aucun prévenu n'a bénéficié de l'acquittement, moins en gros des circonstances qui atténuent sa peine. Nous disons que tous les prévenus, chaque prévenu en ce qui les concerne est condamné à une peine de servitude pénale principale de 20 ans. Il s'agit de Ndembo Kiseya Iva, Kazadi Zadin Trésor, Masia Matalatala Manasi, Mwamba Mwamba Espoir, Kibanda Makola Chris, Moussa Mwanabi Kade, Jampi Mwadjadia, Kololo Tokila Beni, Mbelu Ngoma Joel, Landu wa Balela, Mundeke Kanyinda Kevin, Manoka Makota, Ibundu Mupumusi, Makambo Ibubashiku, Mbo Olondo Matita, Mutwa Malanga, Fudi Tambwe Gedeon, Ezenge Yarim, Lula Djangebeni Temersi, Bolati Nyandi Patrick, Lola Benga Jean-Pierre, Kapata Umbela Chris, Mutebaki Pabrandi, Bandi Exaucé, Nikoko Mbele Giovanni, Mweni wa Batu Gloire, Bossi Chris Etienne Chance, Somba Grace, Mwanza Kasongo Ephraim, Mushia Kabemba Moïse, Mukulu Gilles Feda, Bakweto Maku David, Titebois Kassenda de Paris, Bolempia Nico, Ekofo Zangela D, Utamboka Tembo Ibrahim, Mwimba Landu Héritier, Mena Kimbungu Elise, Kabamba Walunda Christ, Kabeya Kasuba Shadrach, Mayulu Imovu Richard, Mikele Bifo Moïse, Matuka Saladiaku, Kisola Mananika, Tuisana Fabrice, Munganga Malembe Richard, Inaba Mangungu Shadrach, Mundende Tikala Deni, Luswa Kanika Shetina, Kese Mwaka Enoch, Tumba Kabasu Shadrach, Nguba Kapia Rigen, Lukela Mwadi Jansi, Kabeya Genovi, Gaya Mutambaya Jafet, Lokela Ekutu David, Goibula Symphonie, Tinadi Héritier. Donc, tous ces prévenus, suivant la lecture du jugement, ces dispositifs sont condamnés, chacun ce qui les concerne, à 20 ans de servitude pénale principale ou terrorisme. Le tribunal condamne également chaque prévenu au paiement des frais d'instance, tarifiés à la hauteur de 200 000 francs congolais, payables dans les 7 jours qui suivent le prononcé du jugement, faute de paiement dans les délais précités. Chaque prévenu pourra subir 6 mois de contraintes par corps pour non-paiement de frais d'instance. Et statuant sur l'action civile, le tribunal suivant ces jugements dispositifs la déclare recevable et puis
fondée par rapport à cette action civile amorcée par Moupépé, Moupépé, Mouloko et Tiléo et Pindi. Et le tribunal condamne les prévenus, en ce qui concerne les prévenus Boulati, au paiement en lieu et place de 2 500 000 $ sollicités par la partie civile. Le tribunal ramène ça à 10 millions de francs congolais. Concernant les prévenus Inaba, la partie civile se trouve être toujours Moupépé. Le tribunal condamne au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 2 millions de francs congolais. Concernant la partie civile Noloko Charlie, le tribunal condamne également le prévenu Inaba au paiement de 2 millions de francs congolais. Et pour ce qui concerne la partie civile Tiléo, le tribunal fixe les dommages et intérêts à 8 millions de francs congolais en charge du prévenu Indi. Les jugements de ce dispositif, comme jugé prononcé à l'audience de ce jour, à laquelle siégeait la présente composition. Nous vous épargnons les détails concernant les noms et les identités des magistrats. Vous aurez à voir ça dans les jugements définitifs. Nous avons dit, et le tribunal a averti les prévenus préqualifiés qu'ils disposent de 5 jours pour celui qui est mécontent par rapport au jugement prononcé. Il dispose de 5 jours pour pouvoir interjeter appel au niveau du greffe. Nous avons dit et nous vous remercions. Gabriel, vous, procureur, Amen. Imani. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison de Sanji, mon capitaine, la séance de ce jour est levée. L'audience du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, siégeant en matière répressive au premier degré en mesure de flagrance et levée. Nous avons dit, faites reposer les armes. Envoyez mon capitaine. Alors, bien.